I have come here to chew bubblegum and kick ass. Et si l'image de l'alien se révélait dans un miroir déformant? And I'm all out of bubblegum. Colonisons les univers ensemble. This is completely enclosed, and it's full of leathery objects like eggs or something. Après nous être intéressés au phénomène des ovnis en tant que création collective, il est temps de nous pencher vers leurs occupants. Ceux qu'on appelle souvent les aliens, littéralement les étrangers, en référence au succès d'un film de 1979 et qui était auparavant désigné de façon plus scientifiquement correcte en tant que extraterrestre, né hors de notre planète. Alors la notion d'extraterrestre dans l'imaginaire collectif, qui va évidemment se traduire ensuite dans la littérature, qui n'est pas encore la littérature de science-fiction, remonte à très loin dans le temps. C'est quelque chose qui est, au fond, contemporain de l'interrogation que l'être humain porte sur, pas seulement sur lui-même, mais sur d'autres lui-même qui pourraient exister ailleurs. Someone came. Le livre d'Enoch, par exemple, quand on remonte loin, le char d'Ézéchiel, quand on remonte effectivement à l'Antiquité, était déjà là pour faire le témoignage de cette curiosité collective, mais peut-être aussi de cette espérance que l'humanité porte d'un autre que lui-même qui pourrait exister ailleurs. Car dès l'instant où tout ce qui se trame au-delà des nuages appartient au royaume des cieux, au domaine du divin, alors tous ces anges, archanges et autres saletés d'oiseaux au look nécessairement anthropomorphe ne sont qu'une sublimation de nous-mêmes. Mais qu'en est-il de celui qui nous vient véritablement de très loin, d'un monde que nos livres sacrés n'ont pas su suggérer? Le problème du public et des hommes, c'est l'imagination. On vous dit il y a un autre système vivant et intelligent. Allez-y, décrivez-le-moi. Pour tout le monde, on va se dire si c'est vivant et intelligent, c'est que ça ressemble à des hommes. C'est vous, mon adjudant. C'est moi. Après, si on se dit c'est vivant et intelligent, mais ça ne ressemble pas à des hommes, on va aller vers des animaux qui vivent en société, donc les insectes. Il y a souvent une reine, comme chez les abeilles. Il y a souvent une sorte de collectivité connectée, comme on le trouve chez les fourmis ou chez les termites. L'insecte étant pour nous la forme de vie sociale la plus différente de nous, donc on peut imaginer que des extraterrestres pourraient être comme ça. Humanoïdes ou insectes donc. Mais avec le choc de la théorie de l'évolution de Darwin et l'élargissement de l'espace observé, la place centrale de l'homme en tant que mesure de l'univers prend un sacré coup dans le fondement. À partir de 1924, tout bascule, puisque le grand Hubble, avec son télescope immense, découvre qu'il existe des milliers, des millions d'autres galaxies. Ça change tout parce que quand on se réfère à notre seule Voie lactée, qu'on sait qu'il existe donc 250 milliards d'étoiles au moins dans notre galaxie, qu'on multiplie par au moins 200 milliards, on voit le nombre colossal de sites possibles qui pourraient abriter ou héberger la vie. À partir de là, l'imaginaire a presque trop d'espace pour s'étendre. Et les représentations de ce que pourraient être ces formes de vie deviennent difficiles. I suspect they have more to fear from us than we from them. Mais alors que l'imaginaire se voit soudain dépassé par la rapidité foudroyante d'une science qui redéfinit tout notre système de représentation, quelque chose d'intéressant va se produire dans le rapport qu'entretient l'humanité avec la notion d'alien, non plus sur son apparence, mais sur sa façon de communiquer. For dark is the swathe that mows like a harvest. What the hell does that mean? Eight.
Dimension plurielle, courbure de l'espace-temps, théorie des supercordes. La forme de plus en plus dingue de l'univers, proposée par la science, nous amène à concevoir l'idée que l'alien puisse être, inconcevable. What the? Duck? Les nombreuses figures extraterrestres se déploient dans la littérature de science-fiction sont des miroirs déformants, bien entendu, mais des miroirs informant aussi. Je vais pas trop bien, va pas trop bien. Lorsque l'on projette cette image de l'autre, on a une certaine tendance à vouloir qu'il nous ressemble. Tout simplement parce que le dialogue devient possible. Le dialogue entre nous et une fourmi est impossible, mais le dialogue entre un extraterrestre qui nous surplomberait de la même manière que nous surplombons les fourmis serait, disons, pour le moins risqué ou pour le moins difficile. Alors que depuis des millénaires, nous cherchions à comprendre comment dialoguer avec nos créateurs, nous découvrons que nous ne sommes même pas fichus de dialoguer avec des créatures. Un bon exemple est donné par Stanislas Lem, qui a écrit des ouvrages de science-fiction captivants, comme par exemple dans Solaris, il imagine un océan doté de vie, d'intelligence, de conscience. Cet océan tente de communiquer avec des êtres humains qui, à bord d'une station, viennent s'installer à la surface de ce monde Solaris. Les tentatives sont pratiquement toutes vouées à l'échec. Cette difficulté à communiquer va suffisamment imprégner les esprits scientifiques pour motiver, au début des années 70, l'envoi d'une sorte de bouteille à la mer. La plaque de Pioneer, embarquée à bord de 2 sondes spatiales, tente d'annoncer à de lointaines intelligences ce que nous sommes, nous, les humains, au moyen de pictogrammes codés. Au-delà d'être parfaitement incompréhensible pour n'importe quel extraterrestre, elle est également totalement imbitable pour la civilisation même qui l'a expédiée. Les extraterrestres, c'est une manière de se resituer dans l'univers parce qu'on se dit aussi, nous ne sommes peut-être qu'une espèce à civilisation intermédiaire. Nous sommes au milieu, nous sommes entre les singes et des êtres plus évolués. Et de se dire qu'il y a quelque chose au-dessus, déjà, ça ouvre une fenêtre, ça ouvre une perspective. Et c'est, je crois, la fonction des extraterrestres, c'est de se dire, en faisant des efforts, nous pouvons rejoindre ceux qui sont au-dessus de nous. Well, I don't want to put pressure on you, but it's the first historical picture of anyone with an alien. So, whatever that means to you. Here we go. Ready? And we're bringing it. À force de trop contempler ce miroir informant, nous avons fini par réaliser tour à tour les limites de notre imagination, ainsi que celles de notre capacité à communiquer. Boom! Entourés ici même sur Terre de formes de vie et d'intelligence avec lesquelles nous ne savons pas ou plus dialoguer, nous nous sommes artificiellement élevés au-dessus d'elles pour partir en quête de nos semblables aux confins de la galaxie. Et si, aux yeux du vivant terrestre qui nous entoure, les aliens, c'était nous ? Eight.